Les grandes figures de l'occultisme. Agrippa de Nettesheim, Cornelius, 1486-1533. Né à Cologne, il enseigna la théologie à Dôle, fut professeur à Pavie après y avoir été reçu docteur en droit et en médecine, participa au concile de Pise. Après avoir pris part à maintes combats en Italie, il fut avocat à Metz, puis médecin de la famille de Savoie, enfin historiographe de Charles Quint. Léon X le dénommait fils très chéri, ce qui n'empêcha pas les dominicains d'avoir des luttes féroces avec lui, et beaucoup de le traiter de charlatan. Il fut passionné de cabale et de magie, qui, disait-il, permet de communiquer avec les forces d'un plan supérieur pour dominer celles d'un plan inférieur. Il divise le macrocosme en 3 mondes, régis chacun par une magie, physique, astrale, religieuse. Pour atteindre ces magies, il faut mourir au monde. Ouvrage principal De Occulta Philosophia. Il mourut à Grenoble, dans la misère. Albert le Grand, 1193-1280. Né sur les bords du Danube, de l'illustre lignée des Bollestadt, il devint dominicain et champion de l'aristotélisme. Esprit universel, il a écrit 21 volumes après avoir fréquenté diverses universités, dont Pavie, Padoue, Bologne, Cologne. Moine exemplaire, il fut, quoi qu'on en ait dit, attiré par l'occultisme, astrologie, alchimie. La tradition en rajouta, le présentant comme évocateur des morts devant Frédéric II, et comme auteur de 2 traités assez médiocres, Les secrets du grand Albert et Les secrets du petit Albert, apocryphes du XVIIIe siècle, plagiés au XIXe, qui sont devenus de véritables manuels de sorcellerie dans les campagnes. On lui prête aussi la création d'un automate astral qui répondait par mots et par signes. Il fut le maître du grand Thomas d'Aquin, 1225-1274, à qui, du même coup, certains ont prêté des activités occultes. Bacon Roger, 1214-1294. Né à Ilchester, dans le comté du Somerset, devint mathématicien à Paris, puis franciscain à Oxford. D'une science universelle, il fut le premier Européen à contrôler les bases de la chimie dans son miroir de l'alchimie. Il ne se fiait qu'à l'expérience. Une légende anglaise lui attribue aussi la création d'un androïde mystérieux. Dans son traité des œuvres secrètes de la nature et de l'art, il prédit des inventions qui se réaliseront: voler dans les airs, ponts suspendus, voitures sans cheveux, etc. Mais cet ouvrage lui valut l'emprisonnement pour sorcellerie. Le pape Clément IV l'en délivra. Blavatsky, Madame H.P. 1831-1891. En novembre 1875, elle fonda, avec le colonel Olcott,
la Société théosophique en Amérique, dont tous les deux établirent le quartier général, en 1878 à Bombay, puis en 1882 au Mont Adyar près de Madras. But, syncrétisme religieux et développement des potentialités latentes de l'homme. Succursale à Paris, l'ISIS, de 1887 à 1889. Revue Le Lotus Rouge, publiant surtout les écrits de Papus, voir ses noms, dont la société Hermès succède à l'ISIS. Le colonel Olcott, puis, en 1909, Anne Besant, succédant à Madame Blavatsky, dont les écrits sur les Andes témoignent d'une grande naïveté dans son interprétation des phénomènes fakiriques. Vers 1930, la Société théosophique comptait une cinquantaine de sections nationales. La maison mère est toujours à l'Adyar. Cagliostro, 1743-1795. Né le 2 juin 1743 à Palerme, il s'appelait Joseph Balsamo Bacconieri, mais prit le nom de sa marraine Vicentia Cagliostro. Fut d'abord apothicaire au couvent des Frères de la Charité, d'où il s'enfuit pour mener une vie de débauche sous différents noms, Tischio, Belmonte, Pellegrini, etc. On le retrouve en 1777 en Angleterre, où il est arrêté notamment pour avoir indiqué les numéros gagnants de la loterie royale et pour vol. Il voyage ensuite en Belgique, en Courlande, en Russie, à Varsovie, où, se présentant comme grand copte du rite égyptien, il est reçu dans les loges maçonniques. En 1781, il est professeur d'occultisme à Strasbourg, et ses guérisons font grand bruit. Sa recette de régénération physique lui vaut l'amitié du naïf cardinal de Rohan, et son introduction à Paris est à la cour, où il succède à Mesmer. Il se dit comte, et son épouse Lorenza le seconde admirablement, donnant des leçons de magie à Saint-Louis la Tête. Bien qu'innocent dans l'affaire du collier de la reine, le couple doit quitter la capitale à la suite de la disgrâce du cardinal. Ils reprennent leur succès à Rome quand soudain Lorenza dénonce au Saint-Office les faux de son époux, qui, condamné à mort, fut cependant emprisonné à vie au château de Léon en 1791. Après avoir prédit la Révolution, il mourut misérablement en prison le 26 août 1795. Crowley à Leicester, 1875-1947. Il fut initié en 1898 dans la Société rosicrucienne de l'Ordre hermétique de l'Aurore dorée, dirigée par Mater, qui avait traduit en anglais les clavicules de Salomon et qui pratiquait un rituel égyptien avec recours au livre des morts, peut-être d'après une idée de Cagliostro. En 1905, Crowley créa l'A.A. ou Astrum Argentinum, nouvel ordre magique destiné à former des prophètes. Pendant un voyage au Caire, en 1904, où sa femme aurait eu la vision du dieu Horus, il écrivit le livre de la loi, prenant une religion nouvelle que son disciple Smith propagea en Californie. Il arrêta des invocations hermétiques gréco-égyptiennes, qu'il mêla en 1905 à des conceptions de yoga collectées lors d'un voyage en Asie. Pour lui, chaque homme et chaque femme est une étoile, et notre but suprême doit être de traverser l'abîme. Hostile aux réunions collectives, il recommandait l'auto-initiation reçue de supérieurs inconnus en détruisant le moi. Il enseignait aussi que l'existence est pure joie, et, ayant fondé en Sicile vers 1920
une abbé de Thélème, il paraissait sous de nombreux déguisements excentriques. Habillé en asiatique, par exemple, il fumait du tabac trempé dans les rhum. S'adonnait aux drogues, à l'orgie sacrée, et signait parfois la bête, se prétendant le diable. Ses activités douteuses ont dû hospitaliser plusieurs de ses concubines, amenèrent la fermeture de la baie où le cinéaste américain Kenneth Anger avait pu photographier des peintures réalisées par le maître en état second. Faust. Personnage peut-être réel, probablement légendaire, dont on fit le prototype de l'homme qui a vendu son âme au diable, en vertu d'un pacte qui lui rend jeunesse et honneur. Georges Sabellicus Faustus Junior, le futur docteur Johannes Faust, aurait connu Paracels et Agrippa. Il pratiqua la magie à Prague, évoqua les esprits à Wittenberg, prétendit avoir fait un voyage aux enfers avec Belzébuth pour monture, assura pouvoir se rendre invisible, conta à son ami le docteur Jonas de Leipzig son excursion dans le cosmos en 8 jours, travailla l'alchimie à la baie de Maulbronn où il eut un chien magique, fit apparaître plusieurs personnages à Innsbruck pour Charles Quint. En 1525, il fit sortir par magie un gros tonneau du caveau d'Auerbach à Leipzig, fit apparaître Hélène de Sparte à des étudiants et prétendit plus tard avoir eu un enfant d'elle nommé Justus Faustus. Il fut chassé d'Ingolstadt pour magie en 1528, rêvant à Prague et à Erfurt où il évoqua les héros troyens. À Venise, il vola dans les airs. Il fit des guérisons miraculeuses aux Pays-Bas, fut emprisonné, fut maudit par Luther et proclamé archimagicien. À la fin du pacte, il connut une mort horrible par le diable, ce qui ne l'empêcha point d'apparaître plusieurs fois à son fidèle serviteur, Christoph Wagner ou Weiger. Son histoire parut dans le Livre populaire en 1587. En 1590, le dramaturge anglais Marlowe le prit comme héros. Mais il fut surtout popularisé par les drames de Goethe et les opéras de Berlioz et de Gounod qui s'en inspirèrent. Flamel Nicolas, 1330-1418. Naquit à Pontoise. Écrivain public puis libraire juré, il s'établit rue Saint-Jacques à Paris. Un grimoire, en 1357, attira vers l'occultisme cet homme simple. Après avoir étudié à Bologne avec Maître Conche, il réussit le 17 janvier 1382 à transformer un demi-livre de mercure en argent. Le 25 avril de la même année, même quantité de mercure transformée en or. On raconte qu'il traita avec le roi Charles VI pour fournir de l'or à l'État et ne fut pas inquiété pour cette raison. En tout cas, il disposa de sommes considérables pour un simple commerçant. S'il n'a pas trouvé la pierre philosophale, seules ses relations avec les usuriers juifs pourraient expliquer sa richesse. Il mourut en 1418.